Alors, voici les cartes qui sortent pour ce tirage. Alors, je peux déjà dire qu'il y a des énergies lourdes ici en cours qui me font bâiller. Donc, je vais me demander de me connecter, voilà, à son être supérieur. Mais bon, c'est une information aussi. Voilà. Je suis désolée quand c'est lourd comme ça en fait. Ah. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, donc voilà comment est-ce que cet homme se sent. Qu'est-ce qui se passe en lui? Voilà, donc ici, désolée, c'est comme ça, le corps y réagit quand on se branche sur quelque chose. Donc voilà, cet homme est en plein introspection. D'aller chercher au fond du fond ce qui s'est passé. Donc là, il y a de l'incompréhension. Et donc, voilà, cet homme creuse vraiment au fond du fond. Alors, je ne vous ai pas montré les cartes qui sont sorties. Voilà, alors les cartes, elles me servent à canaliser. Donc, on peut bien sûr toujours donner différentes interprétations. Voilà, donc c'est un support. Hein, elle ne donne pas une direction, elle en donne plusieurs. Et là, il y a un chemin qui s'éclaire. Le fait aussi qu'on en superpose plusieurs. Voilà, donc il est sur le chemin, voilà, du pardon. Et pour ça, pour pardonner, il y a des choses à comprendre, à aller chercher. Et c'est ce travail où il creuse pour comprendre pourquoi ça en est arrivé là. Pourquoi ça en est arrivé là. Il veut comprendre. Voilà, là, il veut aller voir. Il veut aller voir. Et pour ça, voilà, c'est très clair. Hein, il a besoin d'être seul et de protéger son espace. Voilà, donc il se relie à son espace sacré, ce centre de son être où il va trouver les réponses. Ah, donc c'est un chemin d'intériorisation pour un homme, un chemin d'aller vers son yin, vers son féminin. Ouais. Ouais, et donc, voilà, dans ce seul... il a dit au revoir à quelque chose, hein, donc c'est certainement en lien avec voilà, une relation précédente, une séparation. C'est encore là, hein, donc c'est là-dessus qui planche, c'est là-dessus qui planche et qui plonge pour mieux comprendre le pourquoi du comment. Moi j'ai l'impression c'est qu'il ne l'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Il y a eu un choc, hein, j'ai l'impression. Mais voilà, si c'est ça, ça va se confirmer.
Donc là intervient vraiment la notion du couple. Alors, voilà, c'est toujours intéressant de voir ce que les cartes nous montrent. Donner. Voilà, ça parle du couple, de l'intimité du couple. Quand je dis l'intimité, c'est pas forcément ici ce qui se passe dans la chambre, hein. C'est l'intimité de votre couple intérieur, du féminin et du masculin. Ici, on est dans quelque chose de sacré. Le sacré est présent. Voilà, et là, je vais un petit peu voir ce qui ressort encore pour éclairer un petit peu cette donnée du couple. On va aller voir un petit peu par rapport à ce couple. Ok. Donc là, par rapport à ce qui creuse, voilà, ce que je perçois ici, c'est que c'est un éveil à sa spiritualité, hein. Alors spiritualité, c'est pour moi, c'est votre vérité intérieure tout simplement. C'est trouver les réponses en vous, hein. C'est sentir ce qui est juste pour vous, ce qui fait sens, ce qui fait cohérence. C'est cette plus grande vérité du tout, où plus rien ne se contredit. Et pourtant les paradoxes sont là. Et donc dans ce paradoxe, vous savez qu'il plonge, il creuse, mais c'est pour mieux remonter, hein. C'est pour mieux prendre son envol, ses ailes, c'est avoir une plus grande compréhension qui ne n'est pas des connaissances de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant, hein. Donc ce qu'il va comprendre, c'est pas écrit dans les livres, hein. Voilà, c'est pas écrit dans les romans, c'est sa vérité à lui. Ouais. Bon, je vais peut-être pas la mettre, de toute façon elle reviendra si jamais, mais voilà, il y a la confusion, hein, qui s'est montrée. Voilà, on va voir ce qui va sortir ici, hein, mais donc voilà, je vous ai dit, là je pense, j'ai dit le mot choc, il y a quelque chose qui n'a pas vu venir, là il règne encore de la confusion, là on sent qu'il se pose encore des questions, du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Là il a besoin de renaître de cette situation, hein, de retrouver son pouvoir intérieur. Donc ce que je ressens par là, c'est qu'il y a une confusion, voilà, il a tout donné à l'autre, c'est quelqu'un qui est généreux de nature, qui donne, et quand l'autre est parti, eh ben, il n'a pas compris. Quand on donne tout, on ne peut pas comprendre pourquoi l'autre y part. Donc là, il doit reconstituer ses forces à lui, comprendre qui il est sans l'autre, son pouvoir intérieur. Hein? Ça ici, je sens que ça vient comme un message pour lui. Il est sur ce chemin, donc c'est un chemin qu'il est en train de faire, voilà, de défusionner, sortir de cette confusion du deux. Voilà. Donc il y a cette partie de lui qui s'est attachée. Il y a eu l'attachement.
Donc ici, c'est un 2 voilà, qui a amené la confusion. Hein, vous savez que cette confusion, elle naît du fait que il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais de reconnaître l'autre en tant que notre part d'ombre. Et des fois, on a besoin voilà, de plusieurs relations pour le comprendre. Et on a besoin surtout de traverser la séparation, cette blessure originelle qui nous fait comprendre qui on est, tout simplement. C'est un sens profond que de se séparer de l'autre pour retrouver qui on est. Voilà, donc ici dans cet attachement, moi j'y vois un homme soumis. Il ne s'est pas rendu compte de ça, hein, puisque c'était avec son cœur, avec sa générosité. Mais c'est un homme qui n'a pas pris son pouvoir, qui n'a pas pris sa place. Il n'a pas pris sa place. Donc là, il a une place à retrouver. Il a vraiment une place à retrouver. Oups, voilà, il y en a une qui se montre, voilà. Et j'aime beaucoup parce que ce qui vient, c'est la parole. Voilà, et une belle façon de prendre votre place, c'est de vous exprimer. Là, vous dites qui vous êtes, ce que vous aimez, vos besoins. Vous existez. Si vous restez dans le silence, vous êtes inexistant pour l'autre. Et votre relation, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas changer. Donc, voilà, la parole. La parole, elle est libératrice. Voilà. Ok. Là, je sens qu'il y a des gros paquets. Hein. On sent que là, l'homme, il a se libéré là, au niveau de la parole. Là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Ça me donne envie de... En fait, ça me donne envie de tirer plein de cartes là-dessus. Mais voilà, lui fera, hein, ou le masculin, vous qui regardez ici, qui est en résonance avec cet homme, voilà, je vous invite à l'introspection par rapport à la parole. Quand est-ce que dans votre vie, vous n'avez pas eu droit à la parole? Est-ce que c'est dans votre éducation? Est-ce que ça a été à l'école? Est-ce que c'est à la maison? Voilà, quelle était votre place par rapport à ça, votre place d'expression? Voilà, et comment est-ce que c'était chez vos parents, puisqu'on porte, heureusement pas tout, mais on porte les fardeaux aussi de nos parents, parce que certaines choses qui n'ont pas pu dépasser, c'est à nous de le dépasser, c'est à nous de nous redonner un nouveau modèle de vie, qui nous met en vie, en joie. Et donc là, je vous invite à faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans votre vie par rapport à la parole. Peut-être un fonctionnement de couple aussi. Voilà, là, il y a à libérer vraiment quelque chose. Donc on va continuer tout de même. Voilà. Oui, j'ai quand même envie de vous aider encore là-dessus. Je vais quand même prendre une carte. Voilà, vous qui regardez. Voilà.
votre parole, elle a été interrompue. Hein, donc il y a eu une autorité plus grande que vous qui a fait que votre parole, elle a été interrompue. Et voilà, retrouver ces espaces en vous pour les guérir, où cette parole, et quand cette parole a été interrompue, rendez-vous compte que vous avez grandi entre-temps, vous avez mûri, et les situations qui vous ont coupé votre parole, ben, ce n'est plus la même situation aujourd'hui, c'est de ça qu'il faut se rendre compte. Voilà, en tant qu'enfant, c'est différent qu'en tant qu'adulte. Vous avez d'autres armes, vous avez une autre façon de pouvoir vous affirmer, vous positionner. Voilà, ça va être très important pour vous ici. Ok. Alors, on continue ici avec... donc là, c'est ce que cet homme ressent, hein, cet homme, ou vous les hommes, je parle au singulier, mais vous les hommes qui est en résonance avec ce tirage. Voilà, donc je dis cet homme, mais c'est vous l'homme qui regardez, qui vous sentez concerné. Prenez bien sûr ce qui résonne, hein, ce n'est pas une vérité absolue. Ce tirage de cartes, il est là pour rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, pour dénouer, voir clair, et vous apporter tout simplement des pistes de réflexion, des pistes de guérison. Donc ne prenez pas tout à la lettre pour vous. Donc, ici on continue avec cette ligne qui est le travail à faire, vers quoi ce que vous êtes en train, ce qu'il faut développer, hein, voilà, pour libérer ceci et aller vers votre but. Vous avez un objectif, vous êtes dans votre mission de vie, dans votre vérité, dans votre développement. Et donc ici, c'est un peu l'étape qui est intéressante de voir. Par quoi est-ce qu'il faut passer? Par quoi est-ce qu'il faut passer? Voilà. Il faut passer par faire le deuil, hein, de plusieurs choses. Voilà. Alors, avec cette carte vient souvent rappeler vos vies antérieures. Quand vous avez vécu un couple difficile, ou un couple, on va dire, pas épanouissant, un couple où finalement on se sépare, ce sont ce que moi je vais appeler des couples karmiques. Alors c'est quoi un couple karmique? C'est un couple, en tant qu'âme, vous vous êtes rencontrés plusieurs fois dans une autre vie, dans une vie antérieure. Ce qui fait que dans cette vie-ci, il reste des résidus de ces vies-là. Et donc, une façon simple de l'expliquer, c'est typiquement quand on est tous les deux bien intentionnés et que finalement la situation part en vrille et on ne comprend pas pourquoi. Et souvent, il y a ces résidus qui sont sous-jacents, qui sont difficilement tout de suite cernables, je ne sais pas ça dit, mais plutôt visibles, tout simplement, difficilement visibles, et qui sont là et qui amènent des tensions, mais comme elles sont sous-jacentes et qu'elles sont là depuis le début et en permanence, c'est pas facile de voir qu'elles sont là. Donc c'est vraiment quand vous faites un cheminement intérieur, que vous changez, que vous pouvez voir que c'était là. Donc ici, je vous invite à faire le deuil, mais donc on est toujours bien dans l'énergie du pardon. Donc ici, voilà, moi j'ai ressenti, parce que je ressens aussi pendant les canalisations avec mon corps, qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été acceptées de votre part, hein, et que ça vous met dans une colère. La colère, pourquoi? Parce que l'incompréhension, tout simplement.
Et donc aujourd'hui, on vous demande d'accepter ce qui s'est passé, accepter que vous ne pouvez pas tout comprendre, accepter le fait qu'il y ait eu des vies antérieures, que vous n'avez peut-être pas encore sondé toutes les couches et tout compris de ces vies-là, pour faire le clair complètement. Voilà. Donc ici, voilà, c'est un pardon vis-à-vis de vous-même aussi, c'est-à-dire de vous aimer tel que vous êtes et d'être sûr d'être sur la bonne voie pour continuer, surtout dans votre épanouissement personnel. Donc, il faut voir ça comme, voilà, comme un palier dans votre vie pour rebondir et rencontrer quelque chose qui vous convient plus, parce que les relations karmiques, elles sont faites pour ne pas durer nécessairement, j'ai envie de dire, ou en tout cas quand on s'en libère, c'est pour passer à autre chose. Donc si vous vous en libérez, et petit à petit c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est pour passer à une autre étape de votre vie, avec un autre regard sur la vie, un autre regard sur vous-même. Donc là il faut avoir confiance, confiance d'accepter ce qui s'est passé. Voilà. Et regardez, c'est sur la carte homme. Ça veut dire que vous serez véritablement un homme. Alors c'est dans un sens plus large que ce qu'on pourrait donner comme définition à l'homme ici. Hein. C'est cet homme en vous, dans son sens sacré du mot. Vous serez véritablement un homme quand vous aurez accepté la femme. Et donc la femme, elle étant à l'extérieur, celle que vous avez connue, qu'à l'intérieur de vous, cette autre partie de vous que vous connaissez moins, tout simplement. Voilà, donc ici, il y a une grosse blessure d'injustice. On se casse la tête hein, pour essayer de comprendre. Alors, je pense qu'on va encore le voir, mais il y a quand même cette carte-là hein, qui dit faites confiance. Voilà, faites confiance. Que c'est juste pour vous, que ce chemin, il est juste, que ce que vous traversez, c'est fait pour lâcher des choses derrière vous, pour recommencer autrement. Voilà, et c'est aussi le fait que dans cette relation, vous n'avez pas eu votre place par la parole. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir de vous-même, dans le sens, beaucoup de douceur à avoir pour vous-même, pour tout ce que vous avez traversé, pour les douleurs, les souffrances qui sont là aujourd'hui, que vous pouvez voir aujourd'hui, que vous n'aviez pas vu autrefois. Donc aujourd'hui, vous voyez des choses. Voilà, il y a de nouveau cette image hein, d'autorité. Donc, vous n'avez pas eu votre place d'égal à égal. Donc, une information dans les relations karmiques, donc de couples souvent non équilibrés, hein, où on a des dettes l'un vis-à-vis de l'autre issues de nos vies antérieures. Souvent, il peut y avoir ou rapport de force, ou par exemple, il y a une lutte dans une vie antérieure, une bataille, une vraie bataille, où il y a eu une relation où vous étiez le fils de votre femme. Donc ça se rejoue puisque cette couleur de fond est encore là. Et donc vous continuez à reprendre votre place de fils et votre femme sa place de mère. Donc tant
qu'on n'a pas compris ça, la relation elle ne peut pas évoluer. Donc à un moment donné, on y met fin et c'est juste. Et c'est juste. Voilà, il est important de comprendre ça pour vous, pour lâcher vos prises de tête, pour lâcher cette injustice. Aujourd'hui, vous pouvez voir des choses que vous ne pouviez pas voir avant. Oui. Voilà, donc là, c'est beau parce que, voilà, sur cette carte-ci, viol, donc là, viol, on comprend bien qu'il y en a un qui domine l'autre, tout simplement. Ouais. Donc, blessé au niveau du chakra de la gorge, c'est blessé dans votre élan de vie, de création, qui naît de vos entrailles. Hein. Donc le mot viol, il a tout son sens, qu'un est dominant par rapport à l'autre. Vous êtes donc arrêté dans votre expression, vous êtes arrêté dans votre élan de vie, c'est-à-dire votre mise en mouvement. Donc aujourd'hui, il est peut-être difficile pour vous, questionnez-vous, d'aller vers ce que vous aimez. Peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous ne savez plus, et vous ne savez pas ce que vous aimez, ce n'est pas votre passion. Parce que vous êtes perdu, là, parce que vous êtes en moment grotte, c'est le temps de ça pour vous, d'être en introspection, de comprendre, hein, pour vous redonner un nouvel élan, retrouver votre élan libérateur. Mais voilà, ce qui est très beau, c'est que les cartes montrent que c'est déjà là. Alors, en tout cas, la lumière, elle est là au bout. Hein, donc moi, je ne peux pas vous dire combien de temps et comment et quoi, mais c'est déjà là, les cartes le montrent. La lumière, elle est déjà là. Alors, pour cette autre carte, je vais prendre encore une autre carte parce qu'elle peut avoir plusieurs sens. Ouais. Voilà, c'est se retrouver ce juste équilibre. Hein. Ce juste équilibre, voilà, donc revenir dans votre sens. Ce juste équilibre entre l'homme et la femme en vous, votre yin, votre yang, ce que vous êtes en train de faire avec votre grotte, votre espace sacré. Hein. Et donc, il y a des histoires de justice ici, je sens, donc je pense que vous n'êtes pas en paix au niveau de votre relation précédente. Hein. Il y a des choses qui traînent. Je me demande où il y a ma table qui... Voilà, donc vous avez vu, ça réagit. Hein. Déséquilibré, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Voilà, il y a tout qui parle à un moment donné, même la matière. Mais donc, je pense qu'ici, il s'agit de... Voilà, des problèmes au niveau de la justice, d'argent, voilà, que... Du coup, tant que l'équilibre n'est pas revenu en vous, il n'y aura pas de justice au niveau des papiers, hein, au niveau des contrats, au niveau que tout retourne au bon endroit. Hein, et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est soyez sûr que quand vous allez retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, trouver vos réponses, votre vérité intérieure, voir que c'était déséquilibré, juste le fait que vous allez voir que c'est déséquilibré, parce que la lumière, ça parle bien de voir. Vous voyez ici le bout du tunnel, façon de parler, vous voyez la lumière, donc vous pouvez voir où ça a été déséquilibré dans votre relation. Voilà. On va encore en prendre une. Hein. Ouais. Bon, là, ça c'est clair. Hein. Donc, il y a des peurs.
des peurs. Voilà, on vous invite ici face à des peurs. Alors, je ne sais pas si elles sont conscientes ou pas conscientes, hein, parce que des peurs non conscientes, ben, vous allez plutôt ressentir la colère, la tristesse. Si elles sont conscientes, vous allez les reconnaître en tant que telles. Donc, peut-être par rapport à ce non-équilibre, il y a certainement des peurs. On vous demande tout simplement de prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Voilà. Et en chacun de nous, il y a une mère, il y a un père pour prendre soin de nous. En chacun de nous. Je peux être la mère qui prend soin de moi, je peux être le père qui prend soin de moi. Vous savez ce que c'est un père, vous savez ce que c'est une mère. Voilà. Donc là, on vous invite à prendre soin de vous, de votre intériorité. Ce que vous êtes déjà en train de faire avec votre grotte, en vous isolant, vous sentez que c'est juste pour vous de rester seul en ce moment, parce que sinon on reprendrait le même couple. Hein, vous sentez que c'est juste pour vous, que c'est un temps pour vous de vous rééquilibrer. Oui, donc il y a une blessure de rejet. Hein, une blessure de rejet, alors je ne sais pas comment vous la ressentez là maintenant. Voilà, cette blessure de rejet, elle fait partie, entre autres, de blessures de vie de vos vies antérieures. Hein, donc, c'est quelque chose que votre corps physique vous réactualisez dans la séparation, si vous l'avez déjà connue. Voilà, cette blessure de rejet. D'où le message de prendre soin de vous, d'être une mère pour vous. Hein, pour penser cette blessure de rejet, vous savez, dans l'absolu, il n'y a qu'une personne qui peut se rejeter, c'est vous-même. Hein, il n'y a qu'une personne qui peut vous rejeter, c'est vous-même. Sinon, si vous n'acceptez pas cette grande vérité, on est dans les reproches. On est dans les reproches. On est dans la culpabilité. Parce qu'on attend de l'autre. Parce que l'autre a un pouvoir sur nous, mais c'est nous qui lui donnons, parce qu'on ne prend pas notre place. Évidemment, c'est ça qui est difficile. Qu'on ne voit pas, qu'on ne prend pas notre place. Voilà, donc les peurs, elles reviennent hein, sur... voilà, je pense que vous n'êtes pas encore sorti d'affaire là maintenant, au niveau de votre séparation, que tout n'est pas encore réglé. Il y a encore des peurs qui naissent tout simplement du déséquilibre qui se manifeste dans cette injustice. Hein, donc voilà, je pense que c'est super, vous qui regardez. Hein, voilà, d'ailleurs, je félicite les hommes qui regardent parce que s'ils regardent, c'est qu'ils sont en lien avec leur féminin, hein, c'est qu'ils sont là pour chercher et surtout trouver, j'ai plutôt envie de dire, des réponses. Et que donc la réponse à vos peurs, c'est prendre soin de vous et vous accorder de l'amour, vous donner du temps et de l'amour. Le temps, c'est de l'amour. Voilà, de vous donner tout ce que vous méritez. Hein. Puisque on mérite tous l'amour, on est fait d'amour, notre essence est l'amour. Et donc la blessure de rejet, c'est une face de nous que l'autre nous montre, qui ne s'aime pas. Voilà. Mais on la traverse tous par le fait de voir chez l'autre qui nous rejette d'abord. Et c'est seulement là qu'on va prendre soin de nous. Voilà. C'est un cheminement humain. Et donc je voulais encore prendre une carte pour cette dernière.
Il y en a plusieurs qui veulent venir. Oui. Oui. Ouais, donc là, il y a une partie de vous qui est perdue. Ouais. Il y a une partie de vous dans le doute. Mais il y a un peu du à quoi bon les relations. C'est perdu. C'est pas tant par rapport à un chemin de vie, c'est perdu par rapport à la relation à l'autre, le doute qu'une relation peut être épanouissante, peut amener du bon. Voilà, celle qui s'est retournée, l'ego. Alors l'ego, ici, c'est on vous demande de briller plus. Hein. C'est prendre votre place. L'ego est souvent décrié, mais on en a besoin. C'est de nouveau une question d'équilibre. Pas assez d'ego, on ne montre pas qui on est. Trop d'ego, on écrase l'autre. Ah, donc chez vous, il y a vraiment cette dualité victime-bourreau. Quand on est face à une victime, qui qu'on soit, on sera toujours le bourreau. Mais c'est juste qu'on ne se reconnaît pas en tant que victime. Hein. Donc là, l'ego, il vient vous demander de briller, de montrer qui vous êtes. Il vous demande de montrer votre soleil intérieur, vos joyaux. Et donc là, j'ai envie de vous recommander, voilà, vous qui regardez, si vous cherchez des pistes, des outils, ben j'aime bien voilà, vous en donner quand ça me vient là. Vous pouvez faire une liste avec toutes vos compétences, tout ce que vous savez faire. Mais ça, je sais que vous saurez très bien la faire, celle-là. Mais c'est une liste surtout de toutes vos qualités d'homme. Votre sensibilité, votre douceur, votre beauté. Voilà, tout ce qui peut jouer dans ce qui est dans l'affectif, dans la relation à l'autre, par rapport à votre personne. Votre image de vous-même est amoindrie de par une relation qui peut être vue comme un échec. Parce que vous avez tout donné. Vous avez tout donné, donc vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne vous êtes pas donné suffisamment. Ça va être votre chemin de le découvrir. Voilà. Et je vous invite, voilà, à faire une petite liste, de citer tout ce qui est beau chez vous. Tout simplement. Voilà. Toutes vos qualités. Hein, on va le dire comme ça, toutes vos qualités. Quelles sont toutes vos qualités? Alors, continue. Je vais prendre une carte. La blessure de rejet. Les blessures de rejet, elles sont profondes. Quand est-ce que vous vous êtes rejeté dans votre vie? C'est quoi se rejeter? Quand est-ce que vous n'avez pas choisi pour vous? Voilà. Dans un mariage, si on choisit pour l'autre, sans se choisir d'abord, vous vous perdez. Là, vous vous êtes perdu.
si vous ne vous choisissez pas d'abord. Le mariage, c'est se marier avec soi et avec l'autre. Voilà, donc par rapport à la blessure de rejet, on vous dit hein, que vous êtes en transition, que vous êtes dans le passage. Hein, que, en fait, vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein, je ne sais plus si on a tiré la confiance. Ici, voilà. Voilà. De nouveau, ça revient. Hein, le cheval, la confiance. Vous êtes guidé. Hein, pour l'instant, vous êtes dans votre réveil spirituel. Vous êtes guidé. Et soyez sûr que vous détenez aujourd'hui toutes les clés en vous pour avancer. Tout est là. Voilà, donc ça c'est une belle carte d'avoir confiance en vous, que tout est là en vous pour renaître. Hein, les énergies sont porteuses de ça là maintenant et voilà, vous êtes en train de passer ce cap. On va en prendre une encore pour ici aussi. Voilà. Donc par rapport à vous, à vos peurs, hein, à ce qui est encore non résolu, hein, on vous demande d'agir concrètement et que les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, faites confiance à ce qui est là maintenant. Vous êtes en plein remue-ménage intérieur. Faites confiance à ce que tout va suivre son cours. Voilà, faites confiance. Tout simplement, les actions vous le montreront. Hein. Voilà, croyez en votre bonne étoile, hein, c'est fou comme ça revient, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc on vous demande ici d'avoir la foi, on vous demande de croire en vous. Croire en vous, hein, ça c'est important. De vous faire confiance et de croire en vous. Ça va aller. Voilà. Voilà, c'est très fort hein, ce qui est là. Croire en vous. Alors, on va passer vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez, suite à ce qui se passe ici. Voilà. Il y a une partie de vous qui a été dans la douleur, hein, comme si vous aviez été trop dur avec vous-même. Est-ce que là, maintenant, vous conscientisez ou est-ce que vous avez été trop dur avec vous-même? On vous demande de la tendresse, d'être doux envers vous-même, de reconnaître vos qualités, prendre soin de vous. Une blessure de non-amour, là où on ne reçoit pas de l'amour, c'est de l'insécurité, c'est de la violence, c'est de la douleur. Ou est-ce que dans votre vie, il n'y a pas eu d'amour? Quel endroit? Est-ce que vous voyez clair ou avez-vous été trop dur avec vous-même? Voilà, donc là, il y a le couple qui ressort. Hein. Donc, voilà, ça peut bien sûr parler de votre couple, mais regardez cette carte. Elle est la même des deux côtés, c'est le miroir.
Donc ici, je pense que ce tirage, il vient vraiment vous informer sur ce que l'autre vous apprend de vous-même, ce miroir, là où l'autre n'a pas pu vous aimer. Cette situation vous montre où vous n'avez pas pu vous aimer, où vous n'êtes pas en amour avec vous-même. Voilà, vos qualités sont à reconnaître avant que quelqu'un d'autre les reconnaisse. Si elles n'ont pas d'abord été reconnues par vous, elles ne seront jamais reconnues par les autres. Voilà, et je vous ai parlé de qualités dans votre côté sensible, dans votre côté féminin, dans votre côté affectif. Ce sont des qualités féminines citées, ces qualités féminines. Vous les avez, elles sont là. Voilà, expression, intériorisation, ce que vous gardez pour vous, ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas exprimé. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Ne sera pas reconnu. Donc l'expression, ça revient. Hein, ça revient ici. Voilà, de vous exprimer par rapport à ça. La non-résistance, la nouvelle page. Bon, ça c'est vraiment des bonnes nouvelles. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Hein, donc le passage vers la nouveauté, on le retrouve là. Hein, la fluidité. Hein, voilà, il y a quelques cartes voilà, qui montrent vraiment que croire en vous, ça va, tout va se solutionner. On vous demande de ne pas résister. Donc quand vous ressassez le passé sur les choses négatives, c'est de la résistance, c'est vous faire mal. Alors c'est bien sûr là parce qu'il y a de la non-compréhension. Hein. Donc voilà, je vous invite vraiment à être dans votre acceptation. Déjà être dans l'acceptation, c'est peut-être déjà entrevoir la compréhension, le sens. Voilà, et cette nouvelle page, vous en avez besoin. Hein, on l'a vu ici aussi. Quels sont vos élans? Où va votre enthousiasme? Quelles sont vos passions? Je pense que là, vous êtes perdus. Donc cette nouvelle page, elle va être importante pour vous redémarrer à zéro. Vous faire quitte du passé pour qu'il ne reste pas un fardeau. Voilà, et regardez, c'est quand même très fort parce que regardez, il y a une plume sur les deux images. La plume, c'est la douceur. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de douceur, il n'y a que vous pour vous en donner. Quand vous pourrez vous en donner, vous en recevrez. De la douceur, vous avez besoin de douceur. De douceur et de reconnexion à votre être de lumière, à votre soleil intérieur. Alors, on continue.
Mm. Alors, il faut voir la carte rivale. Voilà, ici, ça peut parler pour vous, voilà, s'il s'agit d'une séparation, que votre ex-compagne a retrouvé quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle est de nouveau en relation. Mais voilà, on montre ici la solitude hein, d'une personne à un bar. Vous êtes seul. Mais la relation qu'on vous demande d'avoir pour l'instant, c'est de prendre soin de vous, c'est de vous à vous. Regardez la tendresse d'un papa vers son enfant, c'est de prendre soin de vous. L'infirmière, c'est de prendre soin de vous. On vous demande de vous d'être en la relation avec vous-même. Tout simplement, avant d'être en relation avec l'autre. Ça, vous le savez. Mais en tout cas, c'est important pour comprendre que c'est juste ce que l'autre vit. C'est pour laisser tomber ces injustices, ces colères en vous. De comprendre que vous, votre relation, c'est de vous à vous. C'est pas le temps pour vous de retrouver quelqu'un. C'est d'abord de prendre soin de vous. Alors quand je dis c'est pas le temps, les énergies elles changent vite. Hein. On peut faire des tirages tous les jours. On voit que les énergies elles changent tous les jours. Hein, donc c'est pas le temps. Je parle bien au temps d'aujourd'hui. Ici j'ai pas d'idée sur le temps. Donc le rival, il est à comprendre, votre plus grand ennemi, c'est de ne pas vous ouvrir à vous-même, de vous à vous. Voilà, et là, il y a une profonde tristesse, il y a quelque chose à guérir, là, voilà, de prendre soin de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est celui qui vous tire par la main pour vous emmener à la plaine de jeu. C'est celui qui va vous montrer là où vous avez envie d'être, là où vous avez envie de vous amuser, là où vous avez envie d'être créatif, là où vous aurez de l'imagination, de l'inspiration, là où vous allez avoir une joie spontanée, enfantine, insouciance. Hein, donc, le rival, il est là. Hein, si on ne prend pas soin de ça, il est là, votre rival. Voilà. La clarté, la lucidité. Hein, c'est de ça ici que vous avez besoin pour guérir. Hein, parce que la justice, elle vient de la non-compréhension. Hein, donc, voilà, comme je vous dis, je suis très heureuse de faire ces vidéos et puis de voir qu'elle sert aussi au masculin pour remettre du clair, de la lumière, de la lucidité. Parce que voilà, c'est le chemin de l'acceptation, du coup on peut accepter les choses plus facilement. C'est retrouver votre puissance, hein, votre pouvoir intérieur, elle est sortie la carte. Tant qu'on reste chez l'autre, tout ce qui n'a pas été dans la relation à l'autre, on n'est pas chez soi. Si vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez aucun pouvoir d'action. Dès que vous revenez chez vous et que vous voyez où sont vos manques, où vous pouvez y faire quelque chose, eh bien vous vous remettez en route, en chemin et vous vous faites du bien. Et l'autre devient un vague souvenir, hein, façon de parler. Voilà, ça a arrêté. On va achever ce tirage. Waouh, alors vers quoi vous allez, hein, vous voyez ici, c'est la nouvelle page, la non-résistance, c'est magnifique, c'est là. Hein. La clarté, on n'est plus ici dans une étape de nettoyage, purification, hein, on est vraiment déjà
avec, regardez ce qui sort ici, la dernière carte.